Bonjour à tous, c'est Lilolia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, franchement, qui me tient à cœur. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé le tombolo de Kalash. Aujourd'hui, on va parler de Kalash. Avant, revenons sur cette vidéo que vous trouverez dans la barre ci-dessous, là, normalement, qui parle du tombolo, cette expérience extraordinaire que j'ai vécue avec une copine et qui a fait un témoignage après. Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est tous les changements qu'il y a eu dans sa vie suite à ce pèlerinage. Parce que j'appelle ça un pèlerinage. On a passé un moment extraordinaire, mais surtout la vibration qu'il y avait au tombolo, c'était inimaginable. Elle est martiniquaise, elle n'avait jamais pris le temps de traverser le tombolo. C'est un endroit, je vous dis, absolument magique. Alors, cet endroit, c'est le tombolo de Sainte-Marie en Martinique. Il existe aussi un au Mont-Saint-Michel. Donc, je vous dis ce qu'est un tombolo. En fait, c'est juste la mer qui, à une certaine période de l'année, permet d'accéder à une île qui est de l'autre côté. Donc, il y a un banc de sable au milieu, séparé par deux. Alors, oui, on s'est pris pour Moïse, oui, on sait. Mais ça s'est séparé par de l'eau et on peut traverser à pied. Alors, je me suis dit, mais pourquoi tant de personnes m'envoyaient ce morceau de Kalash? J'ai pris le temps d'investiguer. Que se passe-t-il dans ce morceau? J'écoute les paroles, je me suis dit, c'est une chanson qu'il adresse à une femme. Mais quand j'ai pris le temps d'aller plus loin, de rechercher un peu les détails, je me suis rendu compte que le gars est bien mystique. Le gars est mystique, notre frère est mystique. Le but de la vidéo, c'est pas de casser du sucre sur le frère, parce que franchement, le mec bosse et il faut respecter ça. Mais je me suis dit, je vais un petit peu creuser. Je vous fais cette vidéo, je suis en frisson, je vous jure, je suis en chair de poule parce que Bit est là chaud. Alors, je regardais, il y a une chanson de Kalash, j'aime beaucoup de chansons de Kalash, mais particulièrement Lord of Mercy. Dans cette chanson, c'est vraiment un témoignage, c'est vraiment une chanson de gratitude où le frère témoigne de sa résurrection parce qu'il était déjà pour un vieux chemin, de comment il a fait pour limite miraculeusement s'en sortir. Mais vu ce que personnellement j'ai vécu au tombolo et que la sœur a vécu aussi au tombolo, je peux vous dire que c'est un endroit mystique. On a pris un bain de ouf. Alors on n'a pas, si ceux qui ont vu la vidéo ont pu voir certains détails, mais il y a des choses que je n'ai pas montrées. Mais franchement, le truc a une énergie. Je pense que tous ceux qui ont un peu de temps, généralement c'est au mois de mai, juin, allez faire un tour au tombolo parce que franchement c'est une expérience à vivre. Alors, je me suis dit, pourquoi le frère a consacré une chanson au tombolo? Alors, c'est un lieu qui mérite d'être connu de par le monde parce que c'est un lieu extraordinaire. Mais mis à part ça, c'est une... Moi, alors, je suis de la Guadeloupe. La soufrière, c'est une grande dame. Le tombolo, c'est une grande dame aussi. Et je me suis dit, cette déclaration, c'est au tombolo. Alors, qui est Kalash? C'est un Martiniquais, né en France, Kevin. Alors, j'ai toujours pensé qu'il était cancer parce qu'il est très discret. Malgré tout, et c'est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui observe beaucoup. En menant ma petite enquête, je me suis rendu compte que le frère est Gémeaux. Alors autant dire c'est un K. Alors K comme son prénom Kevin, mais un vrai K. Alors avoir un mari comme Kevin, c'est quelque chose. Bref, laissons le côté Gémeaux pour le moment. Mais il a vraiment une vibration de, comment dire, de signe d'eau. Parce qu'on sent qu'il y a ce côté mystique et spirituel. Le gars prend toujours le temps d'écouter très longuement. En écoutant, je me dis, ce gars-là a sa lune qui doit être soit en scorpion, soit en poisson ou encore en cancer. Mais je suis presque persuadée de ça. Le gars, il a une façon d'agir qui est très réfléchie. Mais n'oublions pas que le Gémeaux, c'est le maître de la communication. Le mec sait fonctionner, le mec sait faire. Une chose est claire, une chose est évidente pour moi, ce gars-là, c'est un mystique. Est-ce qu'il est sorcier? Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'est un mystique et qui assume sa prise de position. Le gars, il assume. D'autre part, j'ai remarqué que dans sa façon d'agir, de fonctionner, il est très brutal. Très brutal. Le frère est cash. Et même dans sa chanson Bando, il dit bien Zorja Vrejokolé, la paix sale. C'est quelqu'un qui a un tempérament et en l'observant, très rancunier. Taureau, Scorpion. Quel est ton Mars, Kalash? Réponds-nous. Ton Mars est en Scorpion ou il est en Taureau? Bref, j'aurais bien aimé avoir quelques réponses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu es très friand de ton patrimoine et de tout ce qui te constitue. Et ça, chapeau pour ça. En bitin qui s'était, demain au sétao. Alors, Kalash, tu es un sorcier?
ou tu es un chaman caribéen. Je sais que la mode est au marabout en ce moment, des gens qui vont voir un marabout. Simplement, c'est ton problème, tu fais ce qu'il y a à faire, mais toi, te considères-tu comme un sorcier ou un chaman caribéen? J'attends ta réponse. Et puis en attendant, toutes les infos concernant le chamanisme caribéen dans le menu déroulant, on est là, on fait ce qu'on peut et je vous embrasse à dans d'autres soleils. Pendant que j'y suis, Kalash, pourrais-tu nous communiquer ton heure de naissance, s'il te plaît? Ou encore, s'il y a un fan qui a ton heure de naissance, je serais bien intéressée de la voir, qu'on puisse faire ton thème, qu'on puisse partager et aller un petit peu plus loin. Merci.